Si, imaginons qu'on doive se projeter dans ce fichage des intervenants à la télévision, comment ça va se passer? Alors, on va retenir le mot fichage, parce qu'il a une connotation historique. Comme on a affaire à des incultes, ils ne savent pas, mais nous on sait. Donc on va le rappeler à tous les Français. Alors d'abord, pour être très clair et très précis, donc il y a la question des hommes politiques. Eux, il n'y a pas de problème, donc ils ont soit un mandat d'élu, soit une carte de parti. Donc pour l'ARCOM, c'est facile. Mais Roch-Olivier Maistre avait très bien vu le problème, puisque le 3 décembre 2023, ça a été rappelé dans une tribune du Figaro ce matin par Bruno Retailleau. Il dit ceci, il dit il n'y a pas un pays en Europe qui demande au régulateur de lui fournir la liste des éditorialistes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a conscience que si jamais on fait ça en France, l'instance de régulation devient le ministère de la vérité d'Orwell. C'est-à-dire une instance idéologique, de contrôle au sens totalitaire du terme. On va vers ça. Alors il y a trois, je reprends la proposition de M. Josse, qui est un phénomène extraordinaire, c'est le Mbappé du droit. Ah oui, de la sémiologie. Ah ouais, alors lui, il risque pas de partir au Real Madrid, ils n'en voudront pas. Quoique, il joue très bien à gauche. Hein. Oui, ah oui, il est parfait, il est plutôt sur le banc de touche. Alors, Monsieur Josse, donc il propose, bon, vous remarquerez qu'il propose une chose extraordinaire, c'est la phrase de Foucault en mai 68. « D'où parles-tu, camarade ?» Et moi, on me l'a fait, ça. Ma première heure de vérité, Yvan Levaille, il me dit « Mais d'où parlez-vous vous appartenez à une vieille famille ?» Oh là, oh là, oh là, ça veut dire quoi, ça? Ah oui? Donc, assignation à résidence. Qui es-tu pour parler, toi? Qui es-tu, Geoffroy Lejeune? D'où viens-tu? Etc. Voilà. Je suis un putois, donc. Et donc, voilà. Alors, moi, je fournis bénévolement 3 méthodes inspirées de l'histoire et de la fiction. Il y a la première méthode, c'est le certificat de civisme. Ça a très bien marché. À partir de la loi du 17 septembre 1793, c'est-à-dire que les tièdes des indifférents, selon la loi, c'est le mot qui est utilisé, doivent fournir un certificat de civisme au comité de salut public. Sinon, ils sont éliminés. Et avec le certificat de civisme, ils sont éliminés plus rapidement et guillotinés. Bon, ça, c'est une méthode, le certificat de civisme. Il y a une deuxième méthode, puisqu'on parle de fichage, l'affaire des fiches. Ma famille en a été victime. Les officiers français, en 1904, étaient fichés pour leurs opinions catholiques, patriotes, etc. Et ça a créé un énorme problème en 1914. Beaucoup d'officiers ont quitté l'armée. Et ça a valu au petit père Combes de perdre son poste de Premier ministre, de président du Conseil à l'époque, parce que, évidemment, il était mêlé à une histoire incroyable, l'affaire des fiches. Le général André, ministre de la Guerre, fichait les officiers. C'est ça qui nous attend. Alors, il y a une troisième méthode, je reviens au putois, c'est l'odeur. Un putois, ça a une odeur, donc c'est le doigt mouillé de l'ARCOM qui dira Finkielkraut, il sent une gauche mauvaise, on va le mettre à l'extrême droite. Michel Onfray, c'est quand même une gauche qui tape sur la gauche, donc on va le mettre au centre droit, vous voyez, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Orwell, mais Orwell n'y a pas pensé à ça. C'est-à-dire que ce qu'a fait Macron, là, avec son secrétaire général, son délégué général des instances de l'information, là, de la communication, il a fait un truc inouï. Il restera dans l'histoire, Emmanuel Macron. Emmanuel, tu resteras dans l'histoire. Faut pas que tu t'inquiètes.